PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johannas. Bonsoir Olip, ça va? Bah écoute, sur une victoire, je peux que aller bien. Je peux pas bouder cette victoire tout de même. On va quand même être positif ce soir, malgré, c'est vrai, des difficultés sur notre attaque, sur cette victoire qui a été dure et au dernier moment prise. Pour toi, quelle analyse peux-tu faire et quels sont nos problèmes en ce moment pour qu'on puisse dominer nos matchs? Parce qu'on domine le championnat, mais pas forcément nos matchs. Bah déjà Pochettino, parce que quand tu sais très bien que Kerrer c'est pas son poste arrière droit, tu le fous arrière droit, après tu fais rentrer Dagba. Là Kerrer, je peux même pas le cracher dessus. On sait qu'il est pas bon latéral droit, le coach obstine à le mettre là. Donc déjà il y a un problème dans la composition. Est-ce que tu trouves qu'il a pas le choix malgré, tu vois? Il y a une défense à 3, il y a d'autres façons de le faire. Okay. Juan Bernat il est revenu. Tu as Kipembe qui a fait un bon match selon moi avec Marquinhos qui en plus nous a sauvés. Tu peux faire des choses. Tu t'obstines à vouloir entrer dans un système de défense à 4 et qui est très pénalisant parce que quand t'as pas Hakimi, t'as personne. Donc là, il a fait rentrer Dagba, c'est bien parce que Dagba et Kerrer ont eu des temps de jeu, mais pourquoi elle t'a pas mis Dagba justement titulaire? Parce que je le trouve plus serein que Kerrer par exemple. Après bon, Herrera il est rentré tardivement parce qu'il y a eu la blessure de Di Maria, mais Herrera aurait pu beaucoup apporter en l'absence de Verratti par exemple. Heureusement qu'il y avait d'autres joueurs sur le terrain. Daniel Pereira il a fait de bons tacles, j'ai pas mal aimé certains de ses tacles. Icardi j'en parle même pas, je l'ai vu comme ça a changé en fait si tu veux en première mi-temps on a eu déjà, moi je suis à Auteuil donc j'ai pu voir plus la défense et en deuxième mi-temps plus l'attaque. J'ai pu voir Icardi, son entrée, j'ai pas du tout compris, catastrophique. Normalement, c'était un renard de surface, son but, il le mettait. Et c'était dommage, mais j'ai beaucoup aimé la mentalité de certains joueurs parisiens, dont Neymar et Marquinhos, qui se sont vraiment battus jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est encore les individualités qui ont fait la différence au Paris Saint-Germain. Là, je n'ai pas vu de collectif. Si je devais analyser ce match, c'est des successions de bonnes actions individuelles, mais collectivement, je n'ai pas vu le jeu. Voilà. Est-ce que pour toi, concrètement, ce manque de jeu est réellement Pochettino est le seul fautif? Non, bien sûr, c'est aussi les personnes qui ont recruté les joueurs. Tu peux pas mettre la faute sur le coach. Le coach, tu donnes des ingrédients, tu lui dis de faire un bête de gâteau. Mais si tu mets des ingrédients pourris ou périmés qui matchent pas, bah il va pas faire une recette bouffe. Désolé, je parle bouffe, j'ai peut-être faim, mais je sais pas. Mais voilà, après, moi, ça m'étonne pas. Tu as combien de 10 au Paris Saint-Germain? Tu as Neymar qui peut jouer 10, qui a un 10 techniquement, c'est son numéro. Tu as Mbappé qui joue 10 en national. Tu as un Messi qui a un 10. Tu as des profils qui sont extrêmement similaires, beaucoup égoïstes qui sont à l'attaque. Comment tu veux construire derrière? Surtout je dirais qu'il y a une politique au Paris Saint-Germain, c'est que, ah non, mais marketingment parlant, on est obligé de les mettre, même s'ils sont pas bons, dès qu'ils sont à peu près ok, pas trop blessés, on va les mettre sur le terrain. Non, être titulaire, ça se mérite. Si t'as pas une institution qui force les joueurs à être performants pour pouvoir être titulaire, si de toute façon, peu importe ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui boivent de l'alcool, qui font des dingueries avec leurs femmes, qui les trompent ou je ne sais quoi, ou qui vont je ne sais où pour ne citer personne, et qui vont quand même jouer, bah c'est normal qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de cadre, c'est pas le Club Med, c'est pas la maison de retraite, le Paris Saint-Germain. Donc du coup, bah si t'as pas l'institution derrière pour cadrer les joueurs et motiver les joueurs à toujours être performants, sinon next, et qui sont sur le banc, bah tu te retrouves avec 10 matchs où tu te fais peur. Dernière question que je vais te poser, c'est que voilà, tu signales tous ces points qui sont négatifs par rapport au jeu, ouais. Mais pourtant, on est leader en championnat, leader en Ligue des Champions. Ouais. Pour l'instant, on n'a fait qu'une défaite jusqu'à maintenant. Une défaite, un match nul, match nul, on n'oublie pas. Oui, en Ligue des Champions, évidemment. Et Marseille aussi. Et match nul face à Marseille. Est-ce que réellement, c'est un peu paradoxal, mais on critique beaucoup le jeu, mais comptablement, on y est. On verra si comptablement on sera toujours là avec les matchs en plus de la Coupe de France. Les écritures comptables, les chiffres, tu peux voir un tableau avec des chiffres et ça dépend de la personne qui analyse les chiffres.
quand tu es en finance, tu te dis ça peut être bon ou mauvais, ça dépend de la personne qui les regarde. Oui, on est premier, oui, ça se passe bien, mais si on parle chiffres, le match où on a perdu, c'est 0 tir cadré, par exemple. Là, c'est encore des chiffres. Donc, oui, il n'y a rien d'alarmant statiquement parlant, on est bien placé. Mais on va voir en fin de saison, simplement, quand les joueurs seront un peu plus fatigués, un peu plus sollicités. Et c'est normal quand on a sur le terrain autant d'argent, en termes de joueurs, c'est normal qu'on est premier. Le contraire m'aurait étonné. Ça marche. Je te remercie encore, Johanna. Mais de rien, à bientôt.